Hello les amis, je sais pas si vous avez vu ça, vient d'apparaître dans le Divi Builder une nouvelle fonctionnalité, celle de créer une mise en page à l'aide de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va créer un prompt et c'est le Divi Builder et son intelligence artificielle qui va créer la page. J'ai testé ça brièvement et je refais un test rien que pour vous maintenant dans cette vidéo. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi me présenter. Je suis Licia Diaz, la fondatrice des blogs La Webeuse et Astuces Divi et l'auteur du livre Je crée mon site avec WordPress, publié aux éditions Erol. Avant d'activer cette caméra et de tourner cette vidéo, j'ai fait quand même un petit test de mon côté. Il est plutôt concluant, bien que ce soit pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais voici ce que je lui ai demandé. J'ai demandé à Divi de me créer une page qui présentait mes services. On est sur une mise en page simple. On voit quand même que elle est propre. Il n'y a rien de fou, mais c'est plutôt bien fait. Donc maintenant, je vais faire un second test en direct avec vous dans cette vidéo. Je retourne dans les pages. Je vais ajouter une nouvelle page. Voilà, on va créer une landing page dédiée à la cuisine. J'ai créé un petit prompt que j'ai déjà copié et je vais coller de suite ici. Lorsque vous activez le Visual Builder, il y a on commence à construire de zéro, on choisit une mise en page toute prête ou alors on la génère avec l'intelligence artificielle et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc je clique sur Generate et ici il y a deux entrées, donc une qui va vous permettre de saisir votre prompt et une autre qui permet éventuellement d'ajouter quelques détails sur le but de votre site. C'est optionnel. J'ai créé un petit prompt que je viens de copier-coller. Je ne l'ai pas testé. Créer une page qui présente mes 3 services, coaching culinaire, formation chef de cuisine et repas à domicile. Commence par un header héros. Ajoute des sections colorées avec du texte et des appels à l'action. Utilise des icônes et des images colorées sur le thème de la cuisine. Termine par une section avec un formulaire de contact. Utilise des animations et des backgrounds en parallaxe. Dans mon premier prompt, il n'a pas réussi à me créer ces images en parallaxe. Donc je réessaye dans cette nouvelle vidéo, on va voir ce que ça donne. La petite astuce également est de pouvoir lui définir des polices et des couleurs. Voilà, je clique maintenant sur générer le layout, donc on patiente. Ça a pris quand même 2 minutes. C'était un peu long, un peu moins de 2 minutes, on va dire. Alors, on a une sorte de header héros avec un background en parallaxe. Donc, il a quand même essayé de suivre ce que je lui ai demandé. Je trouve ce header héros plutôt bien réussi, mais vous remarquerez qu'on a des marguerites ici, ce qui n'a pas beaucoup de rapport avec la cuisine. Allons voir la suite. Découvrez nos services, ça j'aime bien, une image à cheval sur 2 sections et ça termine bien avec un formulaire de contact, comme je lui avais demandé. On a des retouches à faire quand même à mon avis. Par exemple ici, il y a 2 sections de même couleur, je trouve ça dommage, alors on va tester, voilà, mon autre couleur. Éventuellement, on peut se mettre des bordures assorties à nos couleurs. Ça serait mieux. Étendre les styles. Donc, on va carrément étendre les styles à toutes les colonnes de cette rangée. Hop. Voilà. On voit qu'on a quand même un petit peu de travail une fois que ça a été généré. Je ne comprends pas pourquoi il m'a mis des marguerites alors que la thématique, c'était la cuisine. Peut-être que mon prompt aurait pu être mieux formulé. Ici, je viens vérifier quelque chose. On est bien sur du H1. Donc ça me va. Je viens voir ici, on est bien sur du H2. On va regarder ici ce 3e titrage. Là, on est sur du H4. Donc vous voyez encore, on a des choses à
corriger puisque au niveau du référencement naturel, il faut garder une hiérarchie. On passe du H2 à du H4, c'est pas bien. Donc on va juste lui indiquer que c'est du H3 et non du H4. Je prends le petit stylo et ici je lui indique que je veux que ce soit du H3. Donc on vient peaufiner notre mise en page. Donc on va rajouter un petit séparateur, par exemple de ce type. Alors on ne le voit pas encore, mais si je rajoute un fond de couleur, on n'hésite pas à changer les images, les textes, mais dans l'ensemble, on est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a encore des améliorations qui pourraient être faites. Rien ne vaut un humain pour vérifier si tout se passe bien. En conclusion, je suis plutôt étonnée dans le bon sens du terme concernant cette nouvelle fonctionnalité. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Testez-la de votre côté. Essayez de peaufiner vos prompts pour voir s'ils sont corrects, si vous arrivez à obtenir ce que vous voulez et dites-moi si vous pensez que cela va vous aider dans la création de vos sites. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.